Oui, ne quittez pas. Bonjour les amis. Vous allez bien? Ça va et toi? Bah ça va. Et vous-même? Et vous-même? Qui parle? Qui sommes-nous? Parlons-nous? Où sommes-nous? Bonjour à tous, Bonjour. Bienvenue dans cet épisode de podcast. C'est Maxence, Tom et Vincent. Oui, le podcast. Le podcast. Voilà, c'était Ouais, bonjour à qu'il a un nom, tous, le j'espère podcast. que tout le monde va bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Ne quittez pas. C'est dur. Ne quittez pas, c'est un podcast divertissant, marrant, avec de l'humour, des blagues donc, des jeux. Oui. Et aussi du divertissement. Et tout à fait, puisqu'au programme de ce soir... non. Ça dépend quand il écoute. Quand vous voulez en fait. Fais comme t'es à l'aise, Vincent. Ouais, on Fais comme t'es allé. Eh ben au programme de ce podcast, nous retrouverons la petite... petit rébut, question. Non, alors cette fois c'est un peu différent. Hier, alors oui, parce que du coup on réenregistre l'émission à cause d'un petit plaquage de la précédente. J'ai un truc dans la gorge, c'est horrible. J'ai envie de tousser tout le temps. Non, ça change un petit peu d'habitude. C'est ni un qui suis-je, c'est ni une question d'auditeur parce qu'ils ont été trop méchants. Donc je les ai virés. Vous allez voir, c'est un peu autre chose. On va découvrir. Et on retrouve Monsieur Nouveauté. Notre journaliste de l'extrême sera évidemment là dans le milieu d'émission. Et pour finir, on aura un jeu exceptionnel, le jeu plébiscité maintenant, le fameux jeu du dictionnaire de Vincent. Oui. Oui. J'ai hâte de faire tester à des invités ce jeu, pour voir. Oui, De ouf. ça peut être très On drôle. réfléchit d'ailleurs à des nouveaux invités parce que ça fait un petit moment qu'on n'a Ouais. pas eu d'invités. Peut-être dans 2 mois, on aura peut-être Georges Clooney. Ouais, bah ça après oui. Mais ça, du coup, c'est- on aura le dictionnaire version anglais. Ouais, ça va être pour un peu être plus sûr. de risque. Et là, les reels vont faire. Là, les statistiques, Reels, peut-être pour la surtout dans première ton fois. salon, quoi. C'est Dans mon Georges salon, Georges Clooney, Clooney. c'est une dinguerie. D'ailleurs, on rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram parce que vous allez pouvoir découvrir des reels exclusifs et Oui, de c'est beaux vrai, ça. visages pendant qu'on enregistre l'émission. Et Donc plein de petits abonnez-vous nouveaux formats aussi. et un petit nouveau format aussi, des carousels. Des carousels, des carousels aussi. Hmm, Peut-être il y a des stories, des carousels, enfin bref. c'est vrai. Et du coup, c'est quoi déjà le nom du podcast, du Instagram? C'est... NQP-8, le podcast tout attaché. Il y a un jour où j'arriverai à m'en souvenir, hein. Je suis pas encore. C'est pas grave. Est-ce qu'on commencerait pas directement sur les chapeaux de roue? Mais tout ça fait... Eh ben oui, tout à fait, commençons. Nous allons écouter le répondeur. Ne quittez pas, votre message sera bientôt écouté. Enfin, normalement quoi? Bienvenue sur la messagerie Ne quittez pas. Ne quittez pas, vous avez un nouveau message. Oui, bonjour, c'est Céline Dion. Non, je déconne. Une petite question pour vous trois. Est-ce que vous préféreriez que l'art, donc le cinéma, la musique, soit interdit en événements réels, etc., et qu'on ait accès uniquement par Internet, donc comme on veut, où on veut, tous les jours, ou au contraire, que l'art soit banni d'Internet, et donc que ce soit que les événements d'autorisés, et donc on n'y a pas accès forcément tous les jours, et aussi peut-être pour tous les budgets, voilà quoi, savoir. Et voilà, un sacré tu préfères. Les deux propositions sont assez longues. Mais bon, c'est pas un tu préfères juste pour choisir là, comme ça on va pas dire je préfère ça ou ça. Non, c'est un tu préfères qui soulève un peu une petite question sur notre consommation de produits de produits stupéfiants. Non, pas du tout. Je suis parti ailleurs. Non, une question de. Est-ce que vous consommez beaucoup de films et de musique? De cannabis? Non, de musique et de films tous les jours, par exemple. Je dirais que oui, j'ai une grande consommation de musique. Plutôt. Ah, moi je suis pas. Après, moi je suis pas quelqu'un qui regarde énormément de films non plus. Je regarde quelques trucs de temps en temps, mais je suis pas un grand consommateur de films. Ta consommation, par exemple, en streaming?
musique. Mais en et fait, c'est film. ça. Mais justement, je trouve que ça va vachement bien avec ton truc. C'est-à-dire que c'est le grand paradoxe. C'est que j'aime beaucoup les films. J'en regarde pas énormément. Le peu que je regarde, souvent, c'est chez moi. Mais pourtant, je préfère 15 fois plus aller voir un film au cinéma sur un lieu physique, quoi. Enfin, tu vois, dans... Et toi, Maxence? Moi, j'aime bien les films. Oui. Je regarde beaucoup. Tu regardes Non, moi, je tous pense les jours que- en fait. Bah, je pense que je dois aller trois Même fois. musique. Moi, par exemple, musique, c'est tous les jours. Genre, Bah, musique, c'est tous plusieurs les fois par jours. jour, ouais. Après, cinéma, je pense que je dois aller 3 fois au cinéma par semaine. Et 3 fois, c'est dans les grands moments. Je veux dire, au minimum, j'y vais 1 à 2 fois par semaine. Après, des films, je pense que je regarde peut-être un film par jour. Ouais, Peut-être je un peu capte. moins. Mais du coup, c'est pour ça que j'aimais bien ce paradoxe. Parce que je me suis posé la question hier. Et je me suis dit, putain, mais c'est fou que on préfère la facilité du streaming aujourd'hui. Mais si là, on devait faire le choix, je pense que moi, par exemple, je choisirais les événements physiques. Même si je sais que je pourrais plus écouter du coup ma musique tous les jours, plusieurs fois par jour. Ouais, mais Au tu vas en quotidien. concert. Mais tu vas en concert, t'as ce truc social, etc. Et c'est revenu du fait aussi que, par exemple, le gouvernement a voulu interdire les free parties. Et même les festivals sont en très mauvais point en France par rapport au financement, etc. On a vu l'exemple de Solidays qui a été annulé à cause de la canicule. Mais ils n'ont pas d'aide plus que ça, donc ça se trouve il y aura plus de Solidays peut-être, et d'autres festivals, il y a plein de petits festivals qui meurent et tout, et du coup c'est vraiment dommage. Mais ça, vous, si vous deviez choisir là, vous choisirez quoi? Non, moi je trouve qu'en fait c'est même le choix. Ce qui est drôle en plus, c'est que tu poses la question au moment où, je sais pas si vous avez vu l'annonce de Sony qui maintenant a annoncé que tous les prochains jeux PS5, PS6 et pour à venir, ils feront plus de CD. Maintenant, ce sera uniquement dématérialisé, ou en tout cas des boîtes, parce que ça vient aussi. Cette annonce vient après l'annonce de GTA 6, disant que dans les boîtes de PS5, il n'y aura pas de CD, juste un code. Il n'y aura pas de CD de GTA 6, n'existera jamais. Et du coup, ça a soulevé un vent de rébellion, où je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, anecdote, tout le monde est en train de se désabonner de l'abonnement en ligne de la PlayStation. Et tout le monde revend au maximum les PlayStation pour acheter des Xbox. Contre ce truc-là, et bref, du coup, ça va avec ça. Mais après, je pense que c'est aussi. Un truc, moi je serais aussi de dire l'événementiel machin et tout, mais en fait c'est aussi un truc élitiste en fait de dire ça, dans le sens où en fait c'est le mieux de le voir comme ça. Maintenant t'as des gens qui n'ont pas l'argent pour aller au cinéma. Alors tu vois, moi je vais au cinéma, comme j'avais dit, j'essaie d'y aller 2 à 3 fois par semaine si je peux, ou alors au minimum 1 fois, tu vois, mais en fait c'est de l'argent, tu vois. Quand tu vois que au moins cher, on va dire c'est 5 € parce que j'ai une carte culture et dans certains cinémas. Mais même 5 €, genre les familles ils font comment? Ils vont mettre 15 balles quand ils ont un gosse, 20 balles quand ils en ont un deuxième, voire quand tu vas au CGR pour voir les plus gros films, c'est minimum, du grand minimum 7 €. En fait c'est des tarifs que les gens peuvent pas forcément mettre, et du coup on peut pas leur en vouloir que de faire le calcul que au lieu d'aller au cinéma, tu prends un abonnement Netflix et puis tu regardes pour 15 balles par mois, tu regardes des films tous les soirs avec tes enfants. Enfin c'est un calcul qui se comprend, mais en tant que personne sans enfant, vivant actuellement seul, machin, etc. Pas là actuellement tout de suite, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont regarder cet épisode. Je vis pas seul tout le temps, c'est pas ça que je veux dire, parce que je veux pas me créer de problème. Et bah forcément, moi je peux aller au cinéma quand je veux, mais bon, ce serait égoïstement, je dirais oui, je dirais des événements aussi, clairement. Et toi, t'avais répondu? Moi pareil, hein, franchement, si j'avais le choix, j'irais 100 fois plus aux événements que de le regarder depuis chez moi. Déjà rien que pour le partager avec d'autres gens, même si tu les connais ou tu les connais pas, enfin genre juste pour avoir ce truc d'être avec d'autres personnes, etc. Mais j'avoue que par exemple moi je me disais par exemple il y a le spectacle d'Aymeric Lompré là, il a arrêté de le tourner. Il n'y a pas eu de captation de fête. Il en a fait une BD, etc. Il n'y a pas eu de captation de fête. J'ai pas pu aller le voir, le spectacle. J'avoue que je suis un peu déçu quand même de pas pouvoir trouver une captation pour voir le spectacle, malgré tout. Mais si j'avais eu le choix, je serais allé le voir 100 fois sur scène. Comme Grégo Romano aussi. Parce qu'il parlait dans le podcast Un bon moment. Il disait qu'il avait fait un spectacle. Tout le monde a dit il est génial, mais il a pas voulu le capter parce qu'il est en mode comme ça reste dans la tête des gens, et seuls les gens qui l'ont vu auront les références. Et c'est aussi un bon moyen, je trouve, de faire perdurer le fait de aller voir des spectacles plutôt que de dire bon, je le verrai après en captation. Là, t'es obligé d'aller le voir, sinon tu rates un truc. Et je trouve que cette exclusivité du live,
elle permet justement de garder l'envie d'aller voir des spectacles. Ouais. Parce que quand tu sais que t'as la captation. Genre, tu vois, il y a une bonne soirée de Ken Kojandi qui était passée pas loin d'ici. Je vais le voir et tout, machin. J'étais au pire à la récaptation. S'il y avait pas eu de captation et tout, je pense que je serais plus allé le voir. Ouais, tout à fait. Et puis l'expérience n'est pas du tout la même. Enfin, Ah non, clairement, rigoler avec 1000 personnes dans la salle ou rigoler tout seul, même de rigoler tout seul chez vous, je sais pas si ça vous arrive. Moi, très peu. En regardant un truc, tu sais, genre, tu te surprends à avoir vraiment une exclamation de rire. Ah, ça m'arrive très peu quand même. Ouais, pareil, moi ça m'arrive, mais tu vois, c'est des trucs vraiment bêtes, des trucs TikTok, tu vois. Et Oui. c'est vrai que des trucs longs, non, je crois pas. Ouais. Non, ouais. Bah, c'est dur en fait de se mettre dans le truc. En fait, tu t'entraînes à rire Oui. tous ensemble, mais c'est vrai que ça, c'est. Dites-le dans les commentaires. J'essaie de gratter pour les statistiques. Mais c'est vrai que le débat il est rude. J'aime bien, si tu préfères, il faudrait le noter et le poser à plein de gens, ce truc-là. Ouais. Parce qu'il y a plein d'avis différents. Et je pense que ça dépend de ce qu'on fait dans la vie, ou de là d'où on vient, et de la génération. Il y a un truc, il y a un espèce de mélange. Et pour moi, par exemple, j'arrive pas vraiment à faire un choix. Parce que je me dis que les deux coexistent bien pour l'instant. C'est-à-dire que les gens arrivent à se contenir sur ce qui se passe en ligne. Parce qu'en même temps, ça offre le pouvoir à n'importe qui de poster son art. Et ça, c'est trop bien. Donc ça peut réduire les inégalités là-dessus. Qu'on n'a pas avec par exemple avoir accès aux concerts et tout. Quand t'es un groupe débutant, c'est beaucoup plus compliqué. Ou même pour le cinéma, quand on est autoproduit, c'est quasi impossible. Mais en même temps, ça brouille. Enfin bref, essayez chez vous. Essayez de choisir, c'est très dur. Le débat est vraiment cool. Mais c'est vrai, et puis du coup ça revient à ce que tu disais avec Sony, c'est-à-dire que moi même si l'équilibre est bon comme tu dis en ce moment, moi j'ai peur quand même que ça aille de plus en plus vers du numérique et qu'on perde, parce que moi je pense que c'est pour ça que les gens quittent l'abonnement PlayStation, tout ça, c'est aussi le truc physique est cool à avoir quoi. Simplement le disque en physique et il y a un côté de si tout est déconnecté, tout est en dématérialisé, etc. Je sais pas, je trouve que ça perd un peu de saveur, un peu de. Ouais, mais c'est ce que je disais au début. C'est pas seulement un tu préfères. Oui, bah, toute la collection. Faudrait la prendre en photo. Ce sera dans le dump sur Instagram, ma collection de DVD. Mais oui, au-delà d'un tu préfères, du coup, c'est vraiment une remise en question de tout à chacun. Parce qu'on peut remettre la faute sur le gouvernement, comme je disais, les raisons précédentes. Mais je pense aussi on a chacun notre part à se dire tiens, je vais essayer de diminuer la consommation de streaming et peut-être aller un peu plus sur regarder les festivals locaux, aller un peu plus au cinéma, le cinéma associatif, des trucs comme ça. Il y a plein de moyens de changer ses habitudes. Après, c'est de la curiosité à avoir aussi. En fait, c'est pas le plus facile, plus l'offre est ouverte, plus il y a de l'offre, etc. Comme là, la création audiovisuelle, on est dans une époque où il y en a le plus qu'il n'y a jamais eu. Tu vois, suffit d'ouvrir YouTube, tu tapes court-métrage et t'en as mais un paquet. Ouais. Bah oui. Et du coup, après, c'est à tout un chacun de trouver le moyen de... Parce qu'on a beau avoir énormément d'offres, bizarrement, on se retrouve toujours à aller vers les mêmes choses. En tout cas, les grandes majorités sont toujours un peu les mêmes. C'est rare maintenant de voir des choses qui... Bon, après, quand tu vois des films et tout, il y en a de nouveaux, mais les gens vont de moins en moins aussi. Mais justement, je trouve qu'il y a ce truc de si tu vas voir, par exemple, un spectacle de théâtre, si tu vas le voir en physique, il y a un côté de... Je trouve que tu te laisses l'espace d'être surpris. Tu vois, tu vas pas vers tel film Netflix parce que tu vois, je sais pas comment dire. Tu vas aller vers tel film Netflix en te disant vas-y, je vais voir ce que ça donne, etc. Au bout de 5 minutes, ça te saoule, tu changes de film. Oui. Une pièce de théâtre, t'es bloqué dans la salle. Enfin, tu vis l'expérience jusqu'au bout et au final, t'es souvent agréablement surpris. Après, à 20 balles la place, mon pote, moi je pars pas comme ça. Non, mais complètement. Non, ça n'a rien à voir le prix. Mais... Et pourtant, tu vois, je trouve que c'est fou à quel point le théâtre m'a apporté. À chaque fois qu'on y est allé, c'était zinzin, génial et tout. Et pourtant, j'y vais très peu. Je dois y aller 4-5 fois par an. Et pourtant, j'ai l'impression déjà que dans la majorité des gens, c'est rare d'y aller 4-5 fois par an. Mais est-ce que ça nous reconnecterait pas justement à plus de curiosité, comme tu disais, vis-à-vis de l'art, genre même pour de la musique, etc. Parce qu'en fait, maintenant c'est tellement accessible. Moi j'écoute la musique vraiment tous les jours, dès que je peux.
Et je me dis, est-ce que ça me fait perdre la... Parce que quand je vais en concert, je me dis, waouh, c'est génial. Même si c'est pas mon style de musique et que j'écoute pas ça du tout, voir un nouvel artiste en concert, j'aime trop. Même si j'aime pas vraiment le style de base, j'ai l'impression qu'il y a une reconnexion qui se fait. Ouais, du fait que tu écoutes de la musique constamment. En vrai, quoi. Ah oui, en vrai, ouais. De découvrir quelque chose en vrai. Oui, complètement. Et peut-être que s'il y avait plus le streaming pendant un certain moment, le fait d'avoir beaucoup de temps sans rien, le cerveau se repose et tout, ça réactive une curiosité. La notion d'habitude aussi, genre là tu en parles du théâtre en mode c'est vraiment une découverte, faire autre chose. Mais en fait un mec qui va au théâtre c'est son taf, lui il va au théâtre comme on va au cinéma. Moi je suis persuadé que il a pas cette magie, c'est-à-dire comme nous, quand un mec va sortir d'un film et dire putain c'était génial alors que fondamentalement c'était un mauvais film pour nous, parce que nous on a vu tellement de films qu'on a un comparatif et on se laisse plus prendre par la magie de voir de la lumière sur un écran. Nous on voit un film, on se dit bah ça c'était à chier, ça c'était à chier. Pareil pour le théâtre, moi toutes les fois, il y a pas longtemps je suis allé au théâtre avec Nina et avec sa famille et tout, on allait voir une pièce de théâtre assez engagée et tout. Moi je suis sorti, j'étais oh ouais, quand il a fait ça c'était fou parce que moi j'ai vu des gens devant moi qui créent une histoire, ce que je vois très peu. Eux ils ont une culture théâtrale qui me met tempête et à tout égard parce qu'ils sont beaucoup plus allés au théâtre etc. Et du coup ils voyaient des références que j'avais pas, ils voyaient des défauts que je voyais pas, et du coup je pense aussi qu'on est biaisé par le fait de pas avoir assez de culture là-dedans, mais c'est comme plein d'art, tu vois, c'est logique. Ouais, complètement. Mais moi je sais que personnellement le spectacle vivant, moi ça me fascine juste dans le sens où il y a des gens qui montent sur scène devant plein de gens, faire quelque chose, tu vois. Et à partir de ce moment-là, je trouve qu'en fait tout est cool en fait, même si ok la pièce elle est pas réussie ou l'histoire me parle pas tant que ça, etc. Simplement avoir l'énergie, l'envie d'aller sur scène, de montrer quelque chose, d'avoir ce truc de tenter, c'est un peu fragile, c'est un peu, faut, je sais pas, se mettre à nu un petit peu pour moi je trouve ça beau en fait, et c'est pour ça que j'avoue que le truc physique je suis plus touché facilement en allant voir un truc physique qu'en le voyant chez moi tout seul. C'est ce que je disais pour la musique, voilà. T'as vraiment une dose d'énergie qui est différente. C'est ça. Parce que quand t'écoutes un enregistrement studio d'un groupe de musique, c'est vraiment le ressenti est plat. Enfin, tu l'écoutes parce que t'aimes bien, mais alors quand tu vois en concert, tu te rends compte du son, tous les bénévoles qui ont travaillé pour construire la scène, pour faire des effets lumineux, les musiciens qui ont tel type de guitare pour sonner avec telle manière, comment ils se déplacent sur scène et tout. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Après, je pense que tu te rends compte plus des efforts, peut-être ça joue sur ta manière de te prendre le truc, etc. Tout fait le cinéma, t'as aussi un nombre pas possible de personnes, mais je pense que vu que c'est plus éloigné parce que tu le vois à 8 mois d'intervalle, puis bah tu vois pas les gens qu'il y a derrière, donc je pense qu'il y a un côté plus éloigné. Mais et puis le cinéma, t'auras toujours le choix d'aller le voir en salle ou chez toi plus tard, tu vois. Oui, s'il n'y avait pas ce choix, je pense qu'on se ferait plus surprendre. Je pense qu'on je suis assez d'accord. C'est le spectacle, mais après est-ce que on perd le spectacle? Peut-être. Bah, du coup le truc par exemple du concert ou du théâtre, on est étonné et on reçoit quelque chose de spectaculaire en fait, on le voit vraiment devant nous, alors que sur un téléphone il n'y a pas cette notion du spectaculaire. On perd un peu ce truc là, donc du coup mais ça, c'est grave intéressant. N'hésitez pas à vraiment premier degré, n'hésitez pas à nous dire votre avis en commentaire, ça nous intéresse toujours vraiment. Là pour le coup ça m'intéresse. En fait on est tous les trois proches depuis 4 ans, et du coup quand t'es proche de quelqu'un t'as souvent les mêmes avis que lui, donc ce qui serait intéressant c'est d'avoir quelqu'un qui donne son avis et qui ne connaisse pas tant que ça. N'hésitez pas. Très très bonne question en tout cas. Tout à fait. On passe à... Il est moment d'appeler quelqu'un, je crois. Notre champion international. Sur le téléphone. S'il est à l'heure, j'espère qu'il est à l'heure. J'ai dans l'oreillette et il me dit qu'il est prêt, donc c'est quand vous voulez. Tant qu'il est là, dispo. Ouais. Générique. Votre émission Ne quittez pas présente. Il est votre dose d'actualité journalière. C'est Monsieur Noyer. Et oui, encore une fois, notre maître à penser de l'investigation revient, armé de sa détermination, directement présent,
sur le terrain. Il est au journaliste parce que Nian Barthès est à la gauche, c'est-à-dire qu'il essaye mais n'y comprend rien. Je veux bien sûr parler de Monsieur Nouveauté. Oui. Et oui, Monsieur Nouveauté est de retour cette semaine et on le retrouve de l'autre côté de l'Atlantique pour sa première information. Oui, je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Je suis actuellement aux États-Unis dans l'EHPAD où séjourne Liliane Droniak, qui a failli être renvoyée de l'établissement pour une raison très particulière, vous allez le voir. Alors Liliane, pouvez-vous nous expliquer? Non, je disais, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez failli être renvoyée? Quoi? Bon. Eh bah, merci Liliane. Et à vous les studios. Eh bah putain, on n'est pas aidés ici. Ah là là. Décidément, il n'a aucune... C'est pas possible. Il n'a décidément aucune patience avec les personnes âgées, Monsieur Nouveauté. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait cette Liliane Droniak dans un EHPAD? Qu'est-ce qu'elle a fait? Moi j'ai la réponse. C'est vrai? Oui. T'as entendu parler de ça? Non. Bon bah... Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Pour moi, elle a essayé de créer une sorte de révolution avec toutes les pads. Non. Elle a volé un truc? Non. Elle a créé un marché parallèle illégal. Non. Ah merde. Liliane l'a dit. Ça aurait été stylé. Un narcos. Putain la vache. Elle détournait des espaces-fonds peut-être. Non, du tout non. Non Liliane, non. Liliane. Bah, par définition, c'est illégal dans le règlement de l'EHPAD. Ça, on peut pas lui enlever ça. Est-ce que c'est un truc lié à la loi? Pas spécialement. Non. Dans la loi générale, non. Du pas pays. spécialement. Non. Est-ce que si quelqu'un dans un autre contexte faisait la même chose, est-ce qu'on lui tomberait dessus aussi? Non, mais ça dépend des contextes. Mais genre nous on le fait là, non, tout le monde s'en branle. Ah oui. Ah d'accord. Voilà. Ah oui, c'est pas. Ah non, si ouf que après ça. en temps c'est un EHPAD. C'est pas genre elle oui, s'est c'est mise vrai. à pisser en plein milieu de la salle. Non mais. C'est vrai qu'elle a l'air grabataire, mais quand même pas. Si c'était Non, un motif pour être viré à l'EHPAD, il y aurait beaucoup de gens dehors. Hein. Franchement, c'est- Même moi, qu'on mette les menottes, j'ai envie de vous dire. Enfin bon. Oui, toi t'es incontinent. donc, Moi c'est. Je suis un continent dyslexique et gaucher. Ah la vie de merde. Et le tendon du petit doigt un peu trop Et le court. tendon du petit doigt un peu trop court. Et les cuisses trop grosses pour grimper. Putain, ça commence à faire beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un trafic d'un truc. Elle a trafiqué de. Non, même pas. C'est pas un trafic. Hein. Vraiment, il n'y a pas de trafic. Il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de trafic. Il n'y a pas de vente. C'est pas un truc très grave, parce que si nous on peut le faire là et que ça n'a Concrètement, aucun non. Puis impact. on pourrait le faire là et puis on l'a déjà fait. Nous. Genre, elle s'amusait à réveiller ses colocs d'EHPAD. Non, même pas. Non. C'était pas méchant en tant que tel. Mais plutôt sympa. Moi, je trouve ça sympa. C'est un truc qu'elle fait toute seule. Non, elle est pas toute seule dans ce truc-là. Elle est pas toute seule. Elle est Elle pas toute comprend seule. pourquoi elle est renvoyée pour cette raison-là. Oui, mais ça la fait chier. Tu sais, c'est genre, putain, vous faites chier. On peut plus rien dire. Est-ce que c'est un truc, par C'est un peu exemple, ça. un truc genre, c'est pas forcément lié à l'âge, c'est-à-dire que si elle l'avait fait dans un internat au lycée, elle serait fait virer aussi. Oh putain, bah je pense. Dans un internat au lycée, je pense que tu peux te faire. Oui, si, ouais, tu te fais virer. C'est pas un truc Pour les genre, gens. elle fumait? Ah, t'es pas si loin. Non, c'est pas ça, mais t'es pas si loin. T'es pas loin, franchement. Elle a. Elle fumait pas, mais elle faisait autre chose dans le même style, quoi. Bah, elle consommait des produits illicites. Encore dans l'autre style, mais on touche au truc, quoi. Elle vendait des produits. Bourrait la gueule. Oui. Elle organisait des soirées dans sa chambre. Ah, Genre jusqu'à 3h bah oui, du mat. motif de... oui. 4h, elle des picolait, puis elle invitait tout le monde dans sa chambre, mais 4h du mat, ils faisaient des soirées à picoler. C'est Et marrant. ils l'ont mis un avertissement, elle a reçu une lettre. Parce qu'en fait, cette dame-là fait des TikTok
Ouais, ce make-up et tout, machin. Y a rien qui va. Non mais parce que j'ai regardé du coup ces TikTok machin. Attendez, enfin j'ai regardé Monsieur Nouveauté, elle les a regardés et m'a envoyé l'affiche. Et du coup elle racontait et tout en c'est se rigolo. make-upant, elle a reçu un avertissement du T'imagines, truc. tu t'arrives à quand même profiter de la vie en étant en EHPAD. Il est C'est quand même l'endroit où t'as. Bah ouais. Voilà, et on t'interdit de profiter. Franchement, moi ça de m'a un ta- peu de choqué, ta j'avoue, vie, quand quoi. j'ai vu ça. Parce qu'en plus, elle disait, mais attendez, parce qu'elle paye ça $12 000, c'est-à-dire 10 000 euros Oui, en par plus, c'est mois. cher, par l'EHPAD, mois. c'est cher. Par mois, c'est-à-dire vraiment genre une fortune. Et elle disait, en fait, je comprends pas qu'on m'interdise. Je paye 10 000 balles, c'est-à-dire qu'elle paye plus cher que n'importe quel Ah oui. loyer. 10 000 balles, et en fait, on lui a. Du coup. Après le TikTok et après le coup de gueule, on lui a autorisé à faire des soirées, mais sans consommer d'alcool. Et elle a dit, je m'en bats les couilles, je continuerai de le faire. Littéralement, c'est pas moi, je paraphrase pas, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dû. Elle a cette 92 ans, je crois, quelque chose comme ça. La classe. Hein. Incroyable. La classe de faire Sacré- des soirées à cet âge-là. c'est Liliane magnifique. Drognac, là par contre. Là, Respect. Du coup, c'est le vrai nom, c'est son pseudo Liliane TikTok Drognac, aussi alors je sais pas si c'est son pseudo TikTok, mais je pense que si vous tapez Liliane Drognac, vous devriez trouver assez Ok. facilement, ouais. J'irai voir ça. génial. Cette super Liliane. Et on me dit dans l'oreillette d'ailleurs que c'est bon, il est parti, là, là on est en Europe. Là on est du Ah côté ouais, de l'Europe. Oui, oui. Je dirais même, il me semble que en Belgique. Absolument, oui. C'est en Belgique que je me trouve actuellement dans l'église de... Ah oui, oui, pardon. Je suis donc dans l'église de Saint-Donat en Belgique. Le prêtre qui officiait dans cette... Je disais donc que le prêtre qui officiait ici risque actuellement 18 mois de prison ferme à cause de... Bon. Eh ben... À vous les studios. Oh ta gueule la nonne. Putain. Un moine, 18 mois de J'en connais prison. un qui perd ses moyens. C'est pas un moine, c'est un prêtre. C'est un prêtre. Ok. Le prêtre qui est officier donc dans la paroisse de Saint-Donat en Belgique. Risque 18 mois de prison ferme. Bon, je pose la question tout de suite. Ouais. Voilà, comme ça on l'élimine. C'est de la pédocriminalité? Non. Ok. Écoute-moi bien. Ça aurait je, été suis, tellement- je suis con, En fait. mais j'aurais pas mis ça là comme ça. Trop marrant. Chut, arrêtez de parler. Non, je serais pas allé là-dedans. non. Ouais, je comprends. Mais Surtout quand que c'est même, censé être des avec, faits insolites. Oui. Ça, c'est plutôt banal. Drop the mic, il coûte un peu cher. Alors, non, du coup, Donc c'est c'est un pas truc pas grave non plus. Bah, c'est grave, mais assez marrant pour que je le mette là. Il s'enfilait le vin de messe. Non. Non. On a dit Il des dé- trucs il dé- insolites, Vincent. Tu comprends C'est pas. vrai que. Il détournait les donations. Ouais, putain, c'est ça. T'as trouvé trop vite. Ouais, c'est ça. Il a détourné pour 245 ultra répandu. 000 euros. C'est normal quoi. Ouais, bah oui. Je me suis dit aussi Toutes que ça les allait être églises sont. Il Mais non. mettait ça dans des voyages, dans des hôtels, dans des restos de luxe, etc. Putain, incroyable. 245 000 euros, le prêtre a détourné. Voilà, il détournait les. Et là, du coup, son procès est passé tout juste là, c'était début juin. Putain. Et donc, du coup, on a j'ai pas Ça j'ai doit pas être un trouvé la très date. bon comptable hein, parce que pour détourner des donations. Après, je sais pas combien ça rapporte. Parce que donations, t'en as pendant les messes, t'en as pendant les événements. Bah, Ah, si, après, quand même, tu dois de ce quand que, même ce que avoir j'ai un pu petit lire, paquet il par passait son temps à dire que la messe, enfin l'église avait plus d'argent. La paroisse avait plus d'argent, du coup il appelait au don. Après il se défend en disant qu'en vrai la paroisse c'était clean et que personne ne s'est jamais plaint de problèmes à la Ah oui, paroisse et de forcément. l'église. En vrai. Disons juste qu'il prenait le surplus quoi. C'est ça. C'est... Mais en même temps, c'est vrai que quand tu vois les trucs de la quête, là, tu sais, quand ils viennent dans les rangs là, pendant la messe, il y en a qui mettent des petits billets quand même. Hein, Ah bah t'as des 50 balles ça qui doit passent donner facilement. envie de taper dedans. Bah J'ai vu ça. Maintenant, ils viennent avec des TPE. oui voilà c'est ça. Avant C'est t'avais ta ouais. maman qui donnait une petite pièce quand t'étais au mariage pour mettre dans la quête. Exact. Maintenant Ah ouais. Je sors c'est la fou carte. c'est ce principe de je vais dire dépouiller. Non, parce que je vais me faire avoir par tous les religieux. Je vais dire recevoir des dons, parce qu'il faut quand même savoir que l'Église reçoit des donations de l'État. C'est-à-dire, l'État donne des donations. J'ai envie de dire normal s'il donnait la même chose aux mosquées, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que. Pardon. Yann Barthès de gauche, va voir ce qu'on dit nous. Non, mais genre.
ils reçoivent des donations, les églises. Et en plus, faut que nous on donne. Ouais. Parce qu'en plus, tu sais, les mariages, en plus, si je dis pas de bêtises, les mariés donnent de l'argent pour réserver l'église, pour la louer, pour réserver le prêtre, machin et tout. Baptême pareil. Ça, mais frère, et mais ils pendant se la font- cérémonie, ils refont une quête, ouais. Une quête. Et genre, mais pourquoi faites ça? C'est genre- mais ça, c'est j'avoue, pour que les- tu payes ta place au paradis. Ah Ouais. ouais, putain. En fait, le truc des En vrai, c'est TPE, ça, je pense, hein. ça Ah nique ouais un peu l'ambiance, Bah, quoi. t'as raison, C'est un bizarre, les. plan. Ah mais oui, quoi. non mais complètement. Mais c'est qu'en gros on dit que... Enfin, je pense que c'est un truc un peu comme ça, de se racheter... racheter ses péchés en donnant un peu d'argent En le rachetant tout court. pour la paroisse, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Space. Non, mais enfin, c'est que t'as des gens en fait qui vont pas donner à des sans-abri, machin, etc., mais qui vont donner aux églises qui n'accueillent pas les sans-abri dans la nuit. Ça, c'est d'ailleurs, c'est un truc que je trouve toujours fou. Ouais. Que les églises Non. servent des lieux. Si tu fais pas de pèlerinage, ils t'accueillent pas vraiment. C'est des églises qui font 200-300 mètres carrés en plein milieu d'une ville. T'as des sans-abri dehors et tout. Et pourquoi est-ce que. Ça, j'aimerais bien qu'il y ait un prêtre ou une personne religieuse m'explique concrètement pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas recevoir des gens sans-abri. Bref. Ouais. Mais tout ça pour dire que Ouais, ces gens-là, complètement. généralement, souvent donnent pas à des sans-abri, ils vont donner à la quête. Et on a engagé dans cette émission. Hein, putain. Ouais. Ah, voilà, comme ça on a bien racheté notre place, tous Voilà. nos péchés. Là, non, on a tous nos Là, péchés qui sont vraiment. rachetés sur les 10 prochaines générations. De toute façon, on va tous en enfer. Il y a ni l'un ni l'autre, donc... Oui, c'est ça, comme ça, voilà. Bienvenue sur Radio AT. Vous connaissez Woody Allen? Mauvaise ref. Du coup, la question qu'elle avait, c'est quoi le truc le plus cher que vous avez volé? Voilà, c'est la question qui allait avec. Le plus cher qu'on ait volé. Ouais. Ça rien. Dites-le si ma question vous fait chier. Hein. Moi j'ai un petit truc. C'est en supermarché, je vole que des épices. Parce que je trouve Ah que oui, c'est ça très. coûte... Tu les mets dans ta poche, genre tu Non mais oui, vides le- alors déjà, c'est ça qui est bien. Les vermicelles au sucre, Dans la pochasse, hop, du paprika, du du curcuma. thym séché. Avec T'as un une peu fois, de miettes de tabac au fond, et puis... Il est allé avec un cargo l'autre jour, il avait les poches pleines, mon pote. Il avait tout ce qu'il fallait. Ah, t'as vu, il le sale la baleine. Hop, chut. Magnifique. Non mais c'est parce que ça, c'est tellement facile à voler et ça coûte tellement cher les épices. Tu veux dire en libre service? Ouais. Où tu mets la. Oui, d'accord. Non, ok. non, ouais, non, pas... ça serait drôle, le truc, tu sais, en... Les manettes En là, vrac, tu là. tiens. Ah oui. En Ouais, c'est vrac, pour ça. tu fous ta Tu vois, poche. c'est ça, moi je pense que tu faisais ça. C'est ça, ok, non. Tu fais comment toi? Non, moi je prends les petits pots, pareil, je les fous dans ma poche finalement. C'est vrai qu'il n'y a pas Ah, mais d'antivol. pourquoi alors du coup parce qu'il y a plein de trucs qui sont à peu près de la même taille, du même prix. Ouais, mais c'est que les épices. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est que les épices, souvent, t'en as besoin pour un plat et un seul plat. Tu vois ce que je veux dire? Et donc tu te oui. dis, putain, j'ai pas Ah. acheté un pot d'épices à 8 balles les 50 grammes pour en utiliser 2 grammes dans un plat, tu vois. Ouais. Ça se tient. Donc. Mais c'est. Enfin. Je conçois que c'est. Non, C'est pas bien. Est-ce que c'est pas bien? On se fait déjà voler par tous ces salauds de riches. Et moi, je vais te dire, si les épices, je pouvais aller les chercher directement chez le producteur. Ah je bah le ferais, hein. crois-moi bien, je prendrais bah. mon billet pour Bombay direct, hein, et puis chercher tout ce qu'il faut. Surtout que les épices en supermarché, c'est un mélange de trucs concassés mais qui sont Mais même oui, pas vraiment c'est des pas vraiment ce que que c'est. des épices. Genre, 80% de sel. Diesel, puis le reste, bon. T'as Non, des mais arômes. c'est vrai que des fois ils mettent juste les branchages qui sont pas triés à part. Genre t'as Mm. vraiment un mélange de plein de trucs. Puis c'est un game, les épices. Genre, t'auras toujours machin qui va dire moi je connais le vrai endroit pour trouver les vraies bonnes épices dans cette ville. C'est oui, si t'es pas cuisinier, je pense que tu connais pas les oui. filons, les trucs. Mais complètement. Puisqu'on a vraiment le palais assez développé pour ça. Parce qu'il y a ça aussi, les gens qui sont hypés par ça. Ça, c'est vraiment le vrai truc. J'ai pas le palais pour deviner si c'est bien ou pas. Je préfère la chantilly Mais oui. industrielle. Tu vois, genre, Et alors super ta chantilly, mais putain, arrête. Mais c'est ça dans tout. Genre tu prends du café et sur Oui, le paquet il y a marqué tel type de café, mais en fait ils le remélangent avec des grains d'un café classique qui vont Eco Plus, tu vois, ils mélanger. C'est ça, pareil avec le thé, genre ils mélangent. C'est pas du 100% menthe, t'as des branchages qui sont un substitut à la menthe, beaucoup moins cher. Complètement, pour me faire du Donc, poids pour.
Toi, Tom, qu'est-ce que c'est le truc le plus cher que t'as volé? Putain, je réfléchis, mais je sais pas. Le plus cher. Ou le plus cher, ou une histoire d'un vol qui te fait rire, ou à peu près. Genre, moi, tu vois, je sais que les plus grandes histoires de vol que j'ai eues, c'était à Brico Dépôt. Gros shout-out à eux. Alors, non, mais maintenant, je peux le dire, il y a prescription. Peut-être pas quand même. C'était il y a un an. Enfin, j'ai dû bosser il y a un an. Oh, pire, ils vont faire quoi? Me demander de les rendre? Je les ai plus. Non, mais j'ai bossé pendant 4 ans à Brico Dépôt, et c'est vrai que je pense que n'importe qui a déjà bossé dans un magasin, c'est déjà pris des trucs. En fait, c'est l'avantage de bosser dans un magasin de bricolage, c'est que quand t'avais besoin d'un truc, t'as toujours la flemme d'aller dans un magasin de bricolage quand t'es pas bricoleur, et il te faut toujours des trucs. Les vis, les mètres, les crayons, les vêtements. J'ai volé des vêtements là-bas. Le truc qui servent à personne ne s'en souciera, c'est pas grave. Et moi, je sais que je volais pas mal de trucs là. Des petits trucs, mais une tondeuse. Non, c'est pas vrai. Petit truc que j'ai Sous le t-shirt. Un taille et, enfin bon. Des petits trucs sans importance. Des bricoles. Je sais pas ce que c'est le plus gros truc que j'ai volé là-bas. Moi, le truc le plus cher que j'ai volé, je viens de me souvenir, c'est des lunettes de soleil Lacoste dans une friperie. Oh. Mais tu sais, c'est les friperies, t'as 5 habits dedans et chaque habit vaut 60 balles. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, les lunettes, elles étaient à 80 balles, je crois, dans une petite panière à l'entrée. Bon, je les ai récupérées. 2 jours plus tard, je les casse. C'était peut-être des fausses en plus. Ça se trouve, c'était des fausses. Littéralement. Mais Il y a plein belle, de friperies comme ça où c'est. Tu peux pas vérifier. Surtout sur les lunettes, c'est vraiment les produits là-bas où des fois ils les prennent sur AliExpress en pack de 15 lunettes en plastique et ils te les revendent comme si c'était de la friperie. C'est vrai que les friperies, on leur accorde une confiance totale sur l'authenticité des trucs. Aucune idée de si c'est. Ah non, mais même dans des friperies, j'ai déjà vu des casquettes qui avaient l'air ultra vintage et tu te dis, waouh, trop stylé, une casquette vintage et tout, à l'ancienne, visière plate, machin truc. Et maintenant, c'est pratique, t'as le truc où tu peux prendre une photo et vérifier sur Google. Ouais, Google Lens. Ça, maintenant, je le fais à chaque fois, même sur Vinted. Je screen, je mets sur Google, parce qu'en fait, il y a des gens, et du coup, ils le vendent 20 balles par exemple, et tu dis incroyable et tout. Tu vérifies, et en fait, c'est une casquette AliExpress qui coûte moins de 5 balles et qu'ils achètent en gros lot, qui les revendent sur Vinted. Et ça, c'est chiant. Est-ce que du coup, t'as pas une idée de ton meilleur vol? Sinon, passe au jeu du dictionnaire directement, si t'as pas d'inspi. Non, mais je pense que mon plus gros vol, c'est un truc comme ça, un truc de vêtements. Je pense pas que c'était des lunettes. Parce que, en plus, je me souviens qu'il y avait. Des fois, je vole quand il y a ma mère avec moi. Je trouve ça rigolo. Parce que du coup, il y a l'innocence de. Oui. Mais souvent, la petite technique, c'est de. Tu mets les sacs de course quand t'arrives au niveau de la caisse, comme ça, avec le caddie, bien sûr, sinon c'est con. Et tu glisses en dessous. Et en fait, tu mets n'importe quoi en dessous. Regarde, faut vraiment juste pas avoir de chance, quoi. Ils checkent les sacs, mais en même temps, les pauvres, tu sais, à l'accueil, ils ont pas le temps. Ok. Ouais. Si, c'est marrant. En technique de vol, vous en avez des petites techniques pour voler Parce que du coup, ça c'est marrant. Ce truc de mettre en dessous des sacs de course. Moi, j'avais le truc de. Quand je voulais voler un truc, alors quelque chose d'une taille plutôt petite que tu peux mettre dans ta poche. Forcément, tu vas pas le prendre et le mettre dans ta poche tout de suite. Moi, ce que je faisais, c'est que je le prenais, je me baladais dans les rayons et je trouvais un objet très volumineux qui pourrait potentiellement m'intéresser. Et genre, je fais genre, je commence à m'intéresser à l'objet, etc. Et vu que je peux pas le prendre parce que j'ai un truc dans les mains, ce truc dans les mains, je le mets dans ma poche, je regarde l'objet gros, et puis en fait, je le prends pas et je me casse, quoi. Et comme ça, je me dis, si la sécurité m'arrête, je fais, oh putain, mais oui, j'ai complètement oublié. C'est vrai, tu vois, il y a le petit côté. Ah ouais. Tu te bacs dessus. Ouais. Moi, ce que j'adore, c'est les gens qui volent sans faire exprès. Mais mes parents, c'est les pros à ça. Il y a plusieurs fois, ils me racontaient qu'il y a des trucs qui sont passés gratos à la caisse, mais ils l'ont vraiment pas fait exprès, c'était pas volontaire. Ouais. Genre des fois, ils achètent des petits bacs à fleurs comme ça, ronds, et ils les empilent dedans. Et des fois, ma mère, elle en empile 3, 4, 5, tu vois. Et puis du coup, à la caisse, si c'est une caissière et tout, avec la vitesse, tu vérifies pas qu'il y a 4 machins, elle en scanne un seul. Et du coup, et pareil, c'est une fois, ils ont eu tout un service de vaisselle au prix d'une assiette. Alors qu'ils en avaient acheté, genre ils en avaient,
je crois une dizaine à peu près, à Ikea. Et en fait, la caissière a bipé une assiette, mais elle a oublié de du coup faire le x10. Et du coup, mes parents sont repartis avec 10 assiettes pour le prix d'une. Et là, Ça fait plaisir. et ça leur arrive souvent. Et je suis en mode putain, mais la chance. Quoi, Là où c'est dingue. les voleurs sans le vouloir, de toute façon, c'est les meilleurs parce que ça se voit pas. Mais en plus, ils ont la satisfaction de bien après, des fois. Parce que souvent, tu sors du magasin, machin, ils rentrent à la maison. Et mes parents, ils sont à l'ancienne, tu vois, ils prennent toujours le ticket de caisse pour avoir le détail de tout. Et quand ils rentrent à la maison, ils rangent les courses, machin, et ils vérifient le ticket de caisse. Et ils ont la petite surprise de oh, il n'y en a qu'un seul. Bah tiens. Eh bah, petite réduc. Eh bah, super. Eh bah, c'est passé crème. Putain, j'avoue que c'est fort. Est-ce qu'on passerait pas au jeu, les amis? Ce serait le générique jeu Non. là qui nous arrive dans la gueule. Là, peut-être. Générique jeu. Générique jeu. Allô? C'est pas vrai, c'est le jeu là? Maintenant tout de suite? Ça commence le jeu? Ah mais c'est fou, j'adore les jeux en plus! Alors Vincent, qu'est-ce qu'on fait comme jeu? Eh bah, on va se refaire le jeu du dico, si C'est pas ça vrai, vous convient. Il me fout dans la gueule en fin d'émission. Ah ouais. Attention. Sacré pavé en plus. Putain, décidément. Putain. Petit rappel des règles. Putain. Chacun à notre tour, on va se munir du dictionnaire. On va l'ouvrir à une page aléatoire, trouver un mot qu'on ne connaît pas, de préférence. Et les deux autres doivent trouver la définition. Ou tenter une définition qui leur paraît Rigolote. crédible, rigolote, tout ce que vous voulez. Okay. Let's go. On fait un mot chacun. Un mot chacun? Ouais, c'est bien. Allez, très bien, c'est parti. Le premier mot, ce sera induline. C'est un nom féminin. Petit indice. Qu'est-ce qu'une induline? Qu'est-ce que ce mot encore? Je dirais, je sais pas, ça... L'induline, c'est un outil utilisé dans la couture. Ok. Voilà, c'est un petit outil en option, quoi. C'est un peu comme le dé à coudre pour se protéger le doigt, tu vois. Ah ok. Ouais. C'est un truc qu'on peut activer sur la machine à coudre ou... Une induline. Ouais, ok. une induline. Ça sert à un truc particulier? Enfin, c'est juste une sécurité? Pour coudre. Pour coudre, ok. Très bien. C'est bien pour coudre. Moi, j'avais... il me semble que c'est proche du végétal. Et... J'adore, quand on sait jamais, on part sur le jardinage. Non, mais c'est quoi ça comme plante? C'est une induline. Tu vois, pour moi, c'est une plante et s'il dit que ça marche bien, c'est-à-dire que c'est pas ça du tout. Les gars, regardez, il y a une jolie induline là. Au coin de l'eau, là. Pour moi, c'est. On marche pas Tu dessus. sais, comme les herbes au coin de l'eau, il y a un truc comme ça. Pour moi, c'est une herbe maritime une qui herbe pousse folle, dans les étangs, tu sais. Voilà, une pousse d'induline. Une pousse tu vois. d'induline, ouais. Ouais. D'induline sauvage. Quand tu manques Pas du du sucre. Pas du tout ça, les gars. C'est pas du tout ça. Regarde, il fait chaud. Je comprends que t'as un coup de chaud, il fait 30 degrés, mais abuse pas Pardon. non plus. En plus, j'avoue, avec la petite chemise, un petit côté foufou. Et il est foufou aujourd'hui, Vincent. Faut pas l'arrêter. Attention. L'induline, c'est un colorant bleu dérivé de Mais oui, l'induline dans Minecraft. La piste lazuli. l'aniline. Voilà. T'es sûr de ce que tu lis ou Ça a vraiment l'air de l'inventer. Vincent, faut qu'il y ait quelqu'un de nous trois qui a la définition. Déjà, faut pas inventer un mot non plus. Putain, pardon. Ah bah oui. Ah, je suis dans le C'était mauvais, insuline que je voulais dire. Putain, je suis con. Non, voilà, petit colorant bleu. J'ai vraiment chaud. Oui, on est Ouais. de belles merdes. Jouons. Alors, wow, attends, j'ai senti Jouons ça a vite. craqué. C'est vrai qu'il est gros ce dictionnaire et un peu vieux. Oula. Et il date de 95. Hein. Ah oui, oui. Oh, j'étais poney, hein. Ah non, moi non Mais vous plus. savez, moi j'en ai un plus récent. Hein. Faut que j'ouvre une fenêtre là, en Dans la train de rousse. mourir de chaud là. C'est fou. En train de crever en direct live. En direct. En direct. En direct. J'ai pas l'impression que c'est mieux. S'excuse pour le son, hein. On vient d'ouvrir une fenêtre, sinon vos 3 chroniqueurs préférés vont décéder. Je crève de rire. Il faut pas lire tout le livre. Hein. T'as l'air passionné. Mais je connais tous les mots là, c'est ça qui me fait chier. Là. Il était à la page train. Pensez un jour on sera épuisé de ce jeu. Genre en mode, bah là, il y a plus de mots que. Syrinx, oui, bah oui, c'est Oui, une partie alors- dans la trachée de l'oiseau, ça va. C'est Oui, vrai. on connaît. L'induline, oui, tu serais très bien un colorant bleu. Moi j'en doute, hein, parce que tu me répètes induline dans 3 jours. Ah oui, Aucune c'est idée de possible. ce que c'est. Hein.
Ah, c'était quoi le. Qui se rapprochait de l'ivoire là? De la couleur de l'ivoire? Ah bah tu vois, on pourra les refaire en boucle en Et fait. pourtant, en les plus, mots. je les ai montés, hein, les ouais. trucs, et je sais plus ce que c'est le premier mot. On y va? Je l'ai perdu. Je l'ai retrouvé. Messieurs, voici à vous. Dites-moi ce que veut dire la méthadone, nom féminin. Putain, De la méthadone? Méthadone. bah, c'est. Je crois que je sais. Bah de la méthadone, pour moi c'est un Médicament, non? un médicament. Ouais, j'aurais dit pareil, Moi aussi j'aurais dit ça. Ah, vous dites vraiment le même truc. Ah oui, puis c'est la méthadone. C'est un acide carboxylique et de résine qui servent à la. Je sais pas, c'est pas du tout la bonne définition. Putain. Je viens de lire la métacrylique, voilà, donc ce n'est pas ça. C'est substance morphinique de synthèse utilisée comme succédanée de la morphine dans certaines cures de désintoxication toxicomane. On a peut-être sauté un peu trop vite sur ce mot, Vincent. Faut peut-être qu'on attende un peu, parce que quand c'est dans la toxicomanie, on va peut-être y aller un peu plus lentement pour le public. Je sais Méthadone, pas. bah oui, attends, je connais par cœur, c'est. Bah oui, mais bien sûr. Évidemment. T'en prends 3 mg. Comment ça? Comme a dit le monsieur avec la blouse, tu fais. Et puis tu vas mieux après, tu vois plus les trucs qui te font peur. J'imagine, hein. Mais j'adore, en fait. Enfin, je sais T'arrêtes pas. avec ton truc dans ta petite cuillère là que tu chauffes au-dessus d'une Là, bouche. tu vas Ça suffit. avec le briquet en dessous. Non, tu fais pas ça. Par exemple. C'est vrai que bon. Non, mais après, de toute façon, faut aussi des moments où on y arrive. Hein. Ah oui, Voilà. hein. De toute façon, en fait, faut pas chercher dans les M, c'est vraiment simple. Ouais, oui, c'est assez facile en fait. Non, mais ça change un peu, on a trouvé Avec le mot très vite. le préfixe, on le trouve facilement dans la gamme des M. Alors, je vais mettre sur la table parce que ce sera plus pratique. Pipapipapou. Tiens, Oui, c'est vrai que détournement. Balkany. phonétiquement, tous les mots en M commencent par les mêmes types de préfixes. Comme là, méta, Ah oui. Oui. maître. Oui, Du non, coup, ouais, c'est vrai, un t'as peu, raison. un peu le champ lexical. Je viens de remarquer ça avec les mots. Je m'étais jamais posé la question. Oui. Ah, c'est marrant. Qu'est-ce que un diascope? Non, c'est un peu trop facile. J'en refais un autre en fait. Non. Faut faire gaffe aux mots latins, parce Ouais, que mais ça, parce qu'il y a ça les se scopes reconnaît. et c'était un peu Ça se facile. Non, qu'est-ce que la diathèse? C'est un nom féminin. Une diathèse. Une diathèse. Alors, diathèse. Ça doit être un mot scientifique. Et si, je sais pas, si j'essaie de me baser sur l'étymologie. Thèse, ça a un lien avec une réaction chimique. Chimique cette réaction. Oui. Et dia, je dirais que ça vient comme diurne, genre le jour ou la nuit. Donc c'est quoi le mot? Diathèse. Une diathèse. La diathèse, ça doit être je sais pas, c'est la réaction inverse de la synthèse la synthèse c'est la journée, la diathèse c'est la nuit, c'est une réaction des plantes. Une réaction chimique des plantes la nuit. On y revient toujours aux plantes, hein. Quand on sait pas. T'es perdu là. Oui, je me suis perdu tout seul. Non, mais une diathèse, tout simplement, c'est une greffe. C'est une greffe de. Mince, pardon. C'est une greffe de tissu. Non, mais tout simplement, c'est une greffe de tibia. Une diathèse. Greffe de tibia. Ok. Non. Une diathèse, c'est un ensemble d'affections de maladies qui frappent simultanément ou successivement une même personne auquel on attribuait une origine commune. J'ai pas compris. C'est-à-dire qu'en gros, des personnes, en gros, c'est tous les Français ont attrapé une maladie. Okay. Et leur point commun à tous les gens qui ont attrapé cette maladie, c'est qu'ils sont français. Du coup, ça s'appelle une diathèse. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pas, oui, ok. d'accord, c'est pas le lien direct de la maladie, c'est Non, c'est commun de... ils ont tous eu la même maladie Ok. et ils venaient tous de la même origine.
Je crois, hein. Peut-être j'ai une énorme connerie. Une même personne auquel on attribue une origine commune. Non, c'est ça, ouais. Eh ben, D'accord. incroyable. Eh ben, On a appris un nouveau mot. Diathèse, nouveau mot dans le Pokédex. Faut pas l'utiliser tous les jours, quoi. Non, mais il y en a très peu. Mais Bon. Ils ont des petites recommandations, ceux-là? Parce que c'est déjà la fin de l'épisode. Les petites Oh, recos. c'est vrai. La fin de l'épisode. Oh non. Alors qu'on a bien ri, hein. Qu'est-ce qu'on a ri sur on a celui-là. beaucoup rigolé. Petite reco. T'as des recos, Tam? Oui, je sais pas si vous en avez entendu parler du film Obsession. Pas du tout. Tu peux me raconter un peu plus? Je pense que vous avez peut-être vu passer ça sur les réseaux. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ce film. Et la com du film aussi, en mode pour montrer que c'est un film qui a été fait avec très peu de budget, mais quand même avec des bons acteurs, une bonne technique, qui est autant projeté dans des grandes salles, mais qui pour autant est considéré parfois comme un film d'auteur. Voyez-le, c'est un très bon film, juste. Voilà. Il a fait exactement la même recommandation dans l'épisode qui sortira jamais. On avait déjà entendu. Avant-hier, mais D'avant-hier. Je sais même plus ce que j'ai fait moi, mais. les gars, on recycle. Et toi, là, Vincent, c'est quoi ta Moi, je vais vous recommandation? conseiller une petite série C'est pas vrai. qui, pour l'instant, Me dis rien, elle est produite par Apple TV. mais je sais pas comment tu sais ça. Mais effectivement. On n'a pas beaucoup travaillé. Non, Et en non. 2 jours, il faut improviser un nouvel Ah, mais épisode. personne le sait, de toute façon. Oui. Non, ouais, moi, je voulais vous conseiller Widow's Bay. Très bonne série, très cool. Je crois que t'avais changé le nom juste pour dire non, j'ai pas repris le. Et ouais, non, c'est très cool. Une série d'horreur sur des gens qui habitent sur une île. Le maire de l'île veut faire venir des touristes sur son île, sauf que l'île est hantée. Ok. Et il est tout à fait au courant que son île est hantée, mais malgré tout, il veut faire venir des gens. C'est genre un peu comme Scooby-Doo, le 2. Bah ouais, Je sais pas pourquoi je m'est venu tu comme m'as ça, évoqué. cette blague là. C'est. Je l'ai vu comme ça, voilà, ça m'est arrivé comme ça là. L'impression préparé. déjà vue, mais je pense que c'est une impression, quoi. C'est quand ton cerveau fait des Ouais, micro-pauses. je pense que c'est ça. Et vous-même? Vous allez rire. Hein. L'autre jour, j'ai vu une avant-première. Non, C'est pas vrai. Ah si, ah bah je peux dire que je l'ai vu cette avant-première. Puisque ma recommandation ce sera de la Génial. comédie française. Alors là vous tombez des nues. Mais non. Le film que j'ai vu en avant-première à Poitiers avec la présence de Benjamin Laverne, acteur de la comédie française. Qu'est-ce qu'on rigole. Film comique très très drôle. Premier film fictionnel à être tourné dans la comédie française et sur la comédie française. C'est écrit par Bertrand Huskla et j'ai toujours pas retrouvé le nom du deuxième réal, c'est ma faute. C'est-à-dire j'ai eu du temps pourtant, hein, j'ai oublié. Voilà, moi je suis très fan de son taf depuis Zouzem, donc très content de voir son premier film. Et tout le monde dedans est trop fort, j'ai plus les prénoms, il y a Pauline Clément dans le premier rôle. C'est une personne, donc une actrice, donc jouée par Pauline Clément, qui monte en scène une Macbeth à la comédie française avec les acteurs de la comédie française, et du coup c'est très méta parce que c'est vraiment des gens qui bossent à la comédie française, tous les gens qui jouent dedans. C'est très drôle, c'est très très bien, ça dure 1h15 et je me suis vraiment fendu la gueule. Donc allez le voir quand il sortira, je crois qu'il sort dans quelques mois, donc faites marcher ce film par pitié si vous voulez enfin rire au cinéma. Voilà. Trop bien. Moi j'ai envie de le voir, j'ai vu des extraits là sur aujourd'hui d'ailleurs ce matin. J'ai envie de le voir. Là, je te conseille, tu vas rire très Vraiment, fort. j'ai vu la scène, enfin ils ont spoilé une petite scène où on voit un début de répétition où il a le premier costume et Oui. il est vert du coup. Et ça porte malheur aux Et ça acteurs. porte malheur, enfin. Bref, j'ai envie de le voir. Mais ouais, voyez-le, c'est vraiment le comique hilarant quoi. Sur 1h15 en plus, c'est ultra efficace, il y a tout ce qu'il faut, c'est trop bien. En tout cas, très, très bonne journée, très bonne soirée, très bonne matinée. On vous retrouve dans 2 semaines pour toujours plus de fun. Des bisous. Bisous. Toujours plus. Oui, ne quittez pas.